Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est absolument pas une vidéo comme les autres, puisque celle-ci est la première d'un défi que je me suis lancé, qui est de sortir une vidéo par jour pendant 30 jours. Oui, moi qui poste habituellement une vidéo toutes les 2 semaines, voire parfois une seule vidéo par mois, je me suis lancé ce défi un petit peu fou. Je me suis dit que ça allait mettre un petit peu d'activité sur la chaîne et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur vos business, car je vais vous partager tous les soirs énormément de conseils, beaucoup de valeurs, des stratégies e-commerce, etc. Alors tu peux soit suivre cette série tous les soirs en se mettant un petit rappel à 18 h pour ne pas louper la nouvelle vidéo du jour, soit revenir dessus un petit peu plus tard. Dans tous les cas, je vais créer une playlist dédiée à ce challenge que tu pourras retrouver épinglé sur ma chaîne. Et pour commencer cette série, on va aborder l'un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important pour gagner de l'argent et être rentable en dropshipping, c'est le choix de la niche. Et plus particulièrement dans cette vidéo, je vais te partager les 3 pires niches en dropshipping, celles sur lesquelles il ne faut surtout pas se lancer, et je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi. Comme tu le sais peut-être, au sein de Drop Elite 2.0, je propose aux élèves volontaires de valider le choix de leur niche. C'est un des éléments game changer de la formation, car dans certains cas, je pense honnêtement que j'évite des catastrophes. La cata, c'est la catastrophe. Et grâce à cette validation de niche, on évite que des personnes se lancent dans des mauvaises thématiques, et c'est aussi pour ça qu'on a autant de personnes qui ont des résultats à l'issue de la formation. Donc forcément, moi qui suis dans l'e-commerce depuis plus de 5 ans maintenant, et qui valide des niches via la formation depuis plus d'1 an, j'ai quand même un spectre assez large de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et surtout des niches à problème et des niches qu'il faut éviter. Donc je te propose qu'on démarre sans plus attendre ce top 3 des pires niches en dropshipping, et on commence maintenant avec la première. C'est parti! Alors, pour les 3 thématiques que je vais te partager, ça va pas être à chaque fois une niche très précise, mais plutôt un type de niche qu'il va falloir éviter. Why are you running? Et pour commencer, je te conseille de fuir toutes les niches sur lesquelles tu retrouves des produits fragiles, pour une raison qui est assez évidente, principalement les problèmes de casse et donc de satisfaction client. Si tu vends des produits qui peuvent casser, des produits complexes dans leur confection ou autre, il y a de fortes chances que le produit arrive tout simplement cassé avant même que ton client ait pu l'utiliser, rien qu'avec le processus de livraison. Quand tu fais du dropshipping, les produits partent dans la majorité des cas depuis la Chine, et pour arriver chez ton client, ils parcourent généralement une bonne partie du globe. Et même si ton fournisseur met un emballage renforcé ou quoi que ce soit, si tu vends des produits qui sont par exemple en verre, il y a de fortes probabilités que ça casse durant le trajet. Les exemples valent 1000 mots, alors voici quelques exemples de produits que je considère comme fragiles qu'il faut éviter de vendre en dropshipping. Premièrement, on va avoir tout ce qui va être produit en verre et vaisselle artisanale, donc les verres à vin, les verres à cocktail, les assiettes en verre, etc. etc. Alors je sais qu'il y a des niches intéressantes autour de l'alcool, autour des cocktails, etc. Donc c'est pas forcément des niches à bannir complètement, mais plutôt des types de produits à potentiellement éviter de mettre en ligne. Mais c'est pas parce que dans ton idée de niche tu as des produits qui cassent que c'est forcément à bannir. C'est à toi de doser le bénéfice-risque et de l'adapter. On va ensuite avoir tout ce qui est objet de décoration en céramique, donc les figurines, les vases, tout ça, pour exactement les mêmes raisons que celles que j'ai citées juste avant. On va avoir aussi tout ce qui est horlogerie fine, entre grandes guillemets. Alors, les montres en général, c'est une très bonne niche en dropshipping, à condition de ne pas écrire comme un connard montre suisse sur ton site alors que tu vends une vulgaire montre à quartz qui a été produite en Chine. Mais sinon, généralement, c'est super intéressant car il y a des milliers de mots-clés et de requêtes là-dessus. Mais là, je te conseille de te limiter donc aux montres basiques, donc avec une pile, et vraiment éviter de vendre des montres soi-disant automatiques, car là c'est une horreur. C'est une horreur. Je pense qu'en termes de précision du mouvement et même en termes de durée de vie d'une montre automatique d'AliExpress, ça vaut clairement pas le coup pour tes clients. Enfin, on va retrouver tout ce qui est produit en porcelaine, donc encore une fois la vaisselle, les figurines, les objets décoratifs en porcelaine. Je sais que c'est cool, il y a pas mal de mots-clés, pas mal de potentiel, je te rassure, ça fait déjà un moment que je connais la niche, mais honnêtement, je pense que dans certains cas comme celui-là, il vaut mieux passer à côté d'une mine d'or plutôt que de s'engouffrer dans un truc où tu vas avoir que des problèmes à gérer, alors qu'en soi, il existe des milliers et des milliers d'autres niches. Après, rien n'empêche de passer toi-même quelques commandes pour tester l'état du produit à la réception, et ça d'ailleurs c'est ce que je conseille, peu importe la niche. Premièrement, tu vas pouvoir t'en servir pour faire quelques photos pour ta boutique, ça sert toujours, par exemple pour ta bannière de homepage, pour brander tes emails, brander tes fiches produits ou autres, mais également pour vérifier le délai de livraison, l'état de l'emballage, et au final ça va te coûter, allez, maximum quelques dizaines d'euros. On enchaîne avec le deuxième type de niche à éviter en dropshipping, qui n'est autre que les produits électroniques. Alors les produits électroniques, là encore c'est très vaste, c'est pas forcément très précis, mais encore une fois ce qu'on veut éviter c'est d'avoir des galères, que ce soit au niveau du service client et de la satisfaction client. Car encore une fois, en dropshipping ça arrive d'avoir des clients mécontents et de devoir faire du support, ça fait partie du business. Mais si en plus de ça tu vends des produits où tu as 90% de chances que le client soit mécontent à la réception car le produit ne fonctionne pas, là tu te tires littéralement une balle dans le pied. Personnellement, je suis installé sur des niches où les produits répondent à un réel
réel besoin et où c'est parfois compliqué pour le client d'aller trouver le produit en magasin physique. Donc l'achat en ligne sur mon site lui rend clairement service et surtout, je suis sur des niches où il va y avoir peu, voire pas de risque de casse ou de dysfonctionnement. Et donc même si le délai de livraison est parfois un peu long, le client reste content une fois qu'il a reçu son produit. Donc pour être dans ce cas de figure, je te déconseille tout simplement les niches avec des produits électroniques, comme par exemple tout ce qui va être les gadgets électroniques pour la maison. Donc les ampoules intelligentes, les prises connectées ou les caméras de sécurité. Généralement sur ce genre de produit, on va avoir des batteries, donc déjà c'est pas certain que ce soit très fiable. Et tu vas aussi avoir généralement un système de connexion entre l'appareil et un smartphone, et c'est quasi sûr que le software soit un vieux truc chinois absolument dégueulasse. Enfin bref, c'est pas dingue. On va retrouver aussi tout ce qui touche à l'informatique, donc les composants d'ordinateur, les claviers, souris, etc. Il y a des boutiques en dropshipping qui sont là-dessus. Je dis pas que c'est un red flag complet, ça peut éventuellement le faire, mais encore une fois, je fais cette vidéo pour partager les niches à éviter pour avoir des complications. Et ça veut pas dire que ça ne marche pas du tout. L'idée de fond de cette vidéo, c'est surtout de vous dire que parfois, c'est peut-être mieux de trouver des niches qui sont un peu plus tranquilles pour débuter en tout cas. Enfin, on va retrouver aussi, donc ça c'est pour les plus audacieux, mais tout ce qui touche à la VR, et ça j'en parle car on m'a déjà soumis cette idée de niche que je déconseille totalement. Que ce soit les casques VR ou même les lunettes de réalité augmentée, etc. En dropshipping, 99% des cas, c'est des produits cheap et pas terribles, et en plus de ça, c'est une thématique qui évolue super rapidement, donc il y a de fortes chances que tu aies du mal à t'adapter à la nouveauté. En tout cas, pour construire un business passif qui génère des rentes digitales comme je le fais moi, c'est vraiment pas une thématique que je trouve sexy. Alors, on va par contre retrouver une exception de produits électroniques que je peux éventuellement valider, et encore, ça va être les montres connectées. Pourquoi? Bah tout simplement car j'ai l'impression que sur AliExpress, les fournisseurs de montres connectées sont sérieux et font des produits de qualité. J'ai d'ailleurs une connaissance familiale qui a déjà acheté ce type de produit sur AliExpress pour son utilisation personnelle, et ça a l'air de fonctionner très bien. Donc pour moi, ce serait la seule exception qui confirme la règle, mais encore une fois, si t'es débutant et que tu veux te lancer avec tranquillité d'esprit, garde peut-être ces idées-là pour plus tard, quand tu auras plus d'expérience. On enchaîne avec le troisième et dernier type de niche à absolument éviter, ça va être tout ce qui est produits liquides comme les parfums, les fonds de teint, les vernis à ongles, les shampoings, les produits nettoyants et j'en passe. Les raisons ne sont pas forcément obvious pour quelqu'un qui débute, pourtant c'est vraiment un type de produit à problème. Premièrement, les produits liquides sont très souvent soumis à des réglementations strictes en matière d'expédition et de manutention. Ça d'ailleurs, je m'en suis déjà rendu compte personnellement quand j'ai voulu un jour, pour l'une de mes boutiques, passer par un agent plutôt que par AliExpress, et mon agent m'a dit qu'il ne faisait pas les liquides car trop de problèmes pour le shipping, donc ça déjà ça en dit long. Deuxièmement, et ça je suis sûr que ça va en faire rire certains, mais c'est bien réel, il y a des risques de fuite, voire tout simplement des risques que le liquide ne soit pas du tout présent dans le produit. Et à ce sujet, j'ai d'ailleurs une anecdote que je te partagerai juste après. Et enfin, troisième, et ça c'est vraiment très important, tout ce qui va être produit liquide lié aux cosmétiques peut être très dangereux, surtout si le produit s'applique sur la peau, sur le visage ou toute autre partie du corps. Et là aussi tu verras, j'ai des anecdotes. Crois-moi, t'as pas envie d'avoir un procès au cul car ta cliente a appliqué une crème douteuse sur son visage qui en plus n'était pas certifié CE et qui se retrouve quasiment défiguré à cause de ton produit. Vraiment, crois-moi, t'as vraiment pas envie de ça. J'ai donc des anecdotes par rapport aux produits liquides en dropshipping car j'ai un ami à l'époque qui a lancé une boutique monoproduit aux États-Unis avec des produits liés à la manucure, aux ongles, etc. Il avait réussi à trouver donc le fameux produit gagnant qui d'ailleurs finalement s'est effondré 2 mois après, c'est pour ça que je déconseille complètement cette stratégie. Mais enfin bref, sur les quelques milliers de ventes qu'il avait réussi à faire avec cette boutique, il a eu pas mal de soucis. En fait, ça lui est arrivé plus d'une fois que ses clientes recevaient par exemple des vernis à ongles sans aucun vernis à l'intérieur. Mais vraiment, ça arrivait souvent. Donc ça déjà, c'est un gros problème et c'est ce que je soulignais juste avant. Mais alors, le plus gros problème, c'est que certaines femmes avaient des réactions allergiques au niveau de la peau en appliquant ces vernis. J'ai vu des photos et je peux te dire que vraiment, ça fait peur. Donc après, quand il s'est rendu compte de ça, bah forcément, il a préféré fermer la boutique, surtout que le produit commençait à ne plus être rentable, etc. Donc ça s'est arrêté là. Mais la leçon à retenir, c'est qu'encore une fois, si tu débutes, évite vraiment les niches à problème. Choisis des objets simples, pas trop encombrants, qui ne cassent pas et qui ne soient pas liquides, et tu verras, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les niches plus compliquées ou avec plus de barrières à l'entrée, pourquoi pas, une fois que tu as de l'expérience et que tu as de l'argent, mais avant ça, tu as largement de quoi faire. On arrive sur la fin de cette vidéo et n'oublie pas, on se retrouve déjà dès demain à 18 h au même endroit et on va continuer comme ça pendant 30 jours. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres niches à déconseiller ou si tu as déjà eu des mauvaises expériences avec un type de produit en particulier. Franchement, ça m'intéresse. Et quant à nous, on se dit à demain. Ciao!